lire le premier texte. C'est dans le livre de Jacques, chapitre 5. Nous lisons juste un verset. Le deuxième texte, ce sera dans le livre de Matthieu, Marc, chapitre 11. Nous allons lire 2 versets. Jacques 5, nous lisons le verset 15. Si nous avons trouvé, nous pouvons juste nous lever, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15. 5, d'accord, excusez-moi. Jacques, chapitre 5, au verset 15, dans le nom de Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Deuxième texte, c'est dans Marc chapitre 11, le verset 23 et le verset 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le dernier texte, c'est Matthieu chapitre 21. Nous lirons juste un verset, le verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est tellement simple que je ne peux pas croire. Tout ce que vous demanderez par la prière, avec la foi, vous l'aurez. Voilà. Donc moi, je peux demander Dieu tout qu'il veut. Ça est là. C'est Jésus qui fait ça. Ah. C'est tellement simple que c'est gratuitement moi. Tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, tu l'auras. Allez, vas-y. Oh là là. Ça, tu peux le faire sans me demander. Oh non, tu gaspilles la prière. Oh, là, tu demandes quoi? De pouvoir jouer dans les salles de concert. Que te soit fait selon ta foi. Hein? Ouais? Hein? C'est tellement simple que on ne complique pas les choses. Tout ce que vous demanderez en priant par la foi, vous le recevrez. Critère. Là, tu demandes. Ça prend du temps. Moi, c'est du ticotard. Hein? Christelle, on dit quoi? Mais vas-y, attends. Les triplés. Et demande les triplés. Tu le donnes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, demande les triplés. 3 à la fois. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit les paroles les plus. C'est ça un peu le côté compliqué de Dieu. Il dit tellement des choses avec des mots tellement simples que c'est vraiment à peine croyable. C'est tellement facile
que c'est pas vrai, ça paraît ne pas être vrai. Tout ce que vous demanderez en priant, pendant que vous priez, avec foi, vous l'aurez. Ah. Fiola, tu demandes quoi? Essaye. Vous voyez, non? C'est ça le problème. Quand on a tout, on ne sait même pas quoi demander. Alléluia. Cela dit, tu demandes. Ça, tu peux le faire dans la vie. Tu gaspilles la prière. Nous sommes pendant la saison de prière. Nous sommes pendant le mois intitulé l'école de prière. Si les disciples ont demandé à Christ de leur enseigner à prier, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut prier. Et tous ceux qui doivent prier et prier avec efficacité doivent être passés à l'école. Et pourquoi nous prions, nous n'avons pas de résultat? Pourquoi nous prions, ça semble être des prières en l'air? Pourquoi l'Église prie et il n'y a pas d'efficacité? Pourquoi parfois nous nous décourageons en priant? Oh, avec des paroles comme ça, on devrait voir l'Église pleine de gens. Parce que lorsque quelqu'un te dit, demande n'importe quoi, mais aie seulement la foi, je te donnerai. Tous ceux qui cherchent des choses dans le monde devraient être là où on demande par la foi et on a tout. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'on n'est pas allé à l'école de prière. Amen. L'apôtre Jacques parle de la foi en disant, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande. Si quelqu'un manque les moyens de régler les problèmes de la vie, qu'il le demande. Si quelqu'un manque des stratégies, comment s'en sortir des situations compliquées de la vie, qu'il puisse demander. C'est ça la sagesse. Si quelqu'un manque les moyens pour pouvoir s'en sortir lorsque les choses de la vie sont compliquées, qu'il demande. Qu'il demande avec foi. C'est-à-dire, le Seigneur sait que la vie est compliquée. Et pour pouvoir passer la vie avec moins de complications, il faut avoir la sagesse. Mais pour avoir la sagesse, il faut la demander. Mais pour la demander, il faut avoir un ingrédient. C'est la foi. Ce n'est pas la foi dans ce que tu veux. Ce n'est pas la foi dans la solution. Ce n'est pas la foi dans ce que tu cherches. Mais la foi en Dieu et en ce que Dieu est. En ce que Dieu a. En ce que Dieu a dit. Car la Bible dit, car si quelqu'un demande quelque chose sans la foi, il ne pourra jamais compter le recevoir de Dieu. Car c'est une personne inconstante.
C'est une personne irrésolue. C'est une personne sans décision. Il est comme une girouette qui est tournée et qui tourne au caprice des vents. Et quand Jacques termine cette réflexion, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Ah, vous connaissez cette texte? Cherchez pas ce texte-là. Parce qu'on croit peut-être que je suis en train de dire de ceux qui sont de ma bouche. C'est dans le livre de Jacques. Jacques dit qu'un tel homme ne s'imagine pas, ne se trompe pas un jour qu'il recevra quelque chose de Dieu. Et il dit pourquoi? Parce que c'est une personne inconstante. C'est une personne irrésolue. Et la Bible dit, pas seulement à l'église, dans tout ce qu'il fait. Si tu manques de foi ici, tu ne l'auras jamais ailleurs. C'est Jacques chapitre 1er. Tu l'as pas trouvé? Lis. Écoutez, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque le moyen de pouvoir se débrouiller dans ses affaires, si quelqu'un manque des solutions qu'il faut adapter à des circonstances de la vie, si quelqu'un manque d'ingrédients pour pouvoir assaisonner sa vie, si quelqu'un manque de trucs et des astuces pour s'en sortir dans les situations difficiles de sa vie, là il dit qu'il demande à Dieu. Qui demande à Dieu, mais qui demande avec foi, car Dieu donne, il donne, il donne quand tu demandes avec foi. Si tu ne l'as pas, il y a un vrai problème. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Moi j'aime cette parole. Cette parole. L'apôtre Jacques ne dit pas qu'il donne aux chrétiens. Il donne à tous. T-O-I-S. Il donne à tous. Sans discrimination. Sans reproche. Mais, continue. Elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous savez, un incrédule, c'est un pécheur, un gros pécheur. Un incrédule, c'est quelqu'un qui est un orgueilleux. Parce qu'il n'accepte jamais que Dieu est puissant. Un incrédule, c'est... vous allez voir, plus loin, Jacques va le dire, mais moi je le dis un peu d'une manière un peu grossière. C'est un sataniste. Il croit que le diable est puissant. Mais Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Un incrédule, c'est un diabolique. Je vois un incrédule doit être une personne possédée par le démon. Tu le pousses à ne jamais croire en Dieu. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Girouette. Girouette, vous allez dans les champs. Hein? Quand vous allez dans les champs, vous allez trouver qu'on a mis des girouettes. Et quand les vents soufflent, les girouettes chassent les oiseaux. Les oiseaux croient que c'est quelqu'un. Mais ce n'est pas quelqu'un. C'est juste une girouette qu'on fait tourner. Et c'est les vents qui les font tourner. Et la Bible le dit, c'est pas moi. La Bible dit, celui qui n'a pas de foi est comme une girouette.
Quand ça va comme ça, il va. Quand ça va comme ça, il va. Continue, frère. Au verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas, ne s'amuse pas à croire un jour qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un homme irrésolu. Un homme sans décision. La foi, c'est une décision. Quand vous voyez quelqu'un dans la vie, il a la foi, il faut le respecter. C'est un homme décisif. C'est un homme qui sait dire non. La foi fait de ceux qui le possèdent des hommes sérieux, des femmes sérieuses, respectables, même par Dieu. Vous ne voyez pas? Écoutez, je voudrais que s'il y a de telles personnes ici, aujourd'hui, qui se convertissent. Parce que lorsque Dieu dit, tu es un homme irrésolu, c'est-à-dire un homme qui n'a jamais pris une décision dans sa vie. C'est grave. C'est une injure grave. Un homme. C'est un homme irrésolu. Irrésolu. Deux. Inconstant. Inconstant. Vous savez, l'inconstance fait de toi un homme qui, quand tu te regardes, tu es normal. Mais quand les gens voient que tu marches, tu es comme un homme ivre. Les gens te voient marcher comme ça. Tu n'es jamais constant. Tu es toujours en train d'aller à gauche, à droite. On dit, mais ça, il est ivre. Il n'est pas ivre, il est toujours comme ça. C'est-à-dire, quand Dieu te voit, tu n'as pas de position fixe. Tu es, quand Dieu veut te mettre là. Vous savez, les gens aiment bien dire, c'est les chrétiens. Et Dieu, il m'a localisé. Ça, c'est le chant. Mais Dieu ne localise pas un inconstant. Un inconstant est illocalisable. Quelqu'un qui n'a pas de foi, il n'a pas de position fixe. Dieu ne sait même pas sur quel pied il danse. Continue, frère. Inconstant dans toutes ses voies. Quand tu n'as pas de foi, tu échoues dans tout ce que tu fais. Merci, frère. Quand tu n'as pas de foi, tu échoues dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler d'une sorte de prière. J'ai choisi cela dans les lots de sortes de prières pour vous en parler aujourd'hui. Il faudrait que vous pouvez peut-être ne pas connaître certaines prières, mais celle que je vais vous dire, vous devez la connaître. Un enfant de Dieu doit connaître cette prière, doit la maîtriser et doit l'utiliser régulièrement. C'est la prière de la foi. C'est une prière spéciale. Ce n'est pas une prière comme toutes les autres prières. Vous avez peut-être lu ce texte, mais vous n'avez pas eu le temps de vous asseoir pour dire, mais pourquoi on l'appelle prière de la foi? Pourquoi on l'appelle carrément la prière de la foi? Ce n'est pas la foi. Mais cette foi-là a une prière. La prière de la foi, elle est considérée comme, c'est moi qui le considère. Je la considère comme un levier. Je vous explique. Un levier, c'est une barre. Ça peut être une barre de fer, hein, comme ça. Et une barre de fer qu'on appuie sur un appui. Il faut le mettre là pour soulever des gros poids, des grosses charges qu'on ne peut pas soulever avec les mains. Vous avez déjà vu ça, même dans vos quartiers, même dans vos groupes, vous avez déjà vu ça. On met un gros poids là. On met un point d'appui ici
on met le levier, et puis on soulève, et puis tu vois, ça se soulève. Je vous explique parce qu'après je vais rouler. Vous avez compris? Je vous donne un exemple du levier. Vous voyez des gros camions du roue là. Quand la roue crève, on met ce qu'on appelle cric. Mais c'est un petit matériel comme ça, les crics. Il n'y a pas de cric comme ça. Je n'en ai pas encore vu. C'est un petit matériel, on met et on soulève, vous voyez, quand les camions. Et puis on fait tout ce qu'on peut faire. C'est un petit matériel qui soutient là. Vous voyez ce que ça rappelle? C'est un levier. Vous avez compris? Amen. Je vous donne un autre exemple. Dieu a dit à Abraham de construire l'arche. C'est une grosse arche. À Noé de construire l'arche. C'est une grosse arche qui pouvait prendre des animaux, toute espèce des animaux de la terre. Mais seulement, Dieu lui dit, il construit une arche à terre. Quand il apporte un morceau de bois, un deuxième, un troisième, à un moment donné, c'est un gros bateau. Maintenant, le problème, c'est que le bateau, quand il est déjà construit, on ne peut pas le soulever comme ça. N'est-ce pas? Et Noé reste. Le bateau est là. Dieu ne lui dit rien. Mais un jour, la Bible dit la pluie est tombée. La pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe, et puis les eaux viennent. À un moment, Noé était étonné. Et Dieu lui dit, fais vite, rentre dans l'arche. On va rentrer dans l'arche. Mais dès qu'il rentre dans l'arche, à un moment donné, l'eau commence à monter et l'eau soulève le bateau. Vous connaissez l'histoire là? Et l'eau soulève le bateau. Plus l'eau montait, plus le bateau se soulevait. Et au fur et à mesure, pendant 150 jours, le bateau était au-dessus de l'eau. Vous savez comment Dieu a fait? Dieu a utilisé l'eau, pas seulement pour pouvoir détruire le péché sur la terre, mais comme un levier pour soulever le bateau. Vous avez compris un peu? Voilà, bon, maintenant on y va. Dieu a donné la foi, écoutez-moi bien, comme un dispositif spirituel pour pouvoir soulever toutes les charges lourdes que nous ne pouvons pas soulever avec notre force humaine. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Dieu a donné la foi comme un cric. Lorsque tout est tombé en panne et que tu ne peux pas voir quelqu'un pour t'aider, Dieu a dit, utilise la foi. Tu vas voir, ça va se soulever. Dieu a utilisé la foi pour dire que dans la vie, les gens auront des lourdes charges. Les hommes auront des fardeaux lourds qui ne pourront jamais soulever. Jésus l'a dit en plus. Il a dit en plus. Mais seulement nous ne comprenons pas. Quand nous avons des lourdes charges, nous commençons à crier. Mais tu as la foi, tu as les crics, tu as le levier. Tu fais quoi? Dieu ne le fera pas. Je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où, quand les gens crient, Dieu descend du ciel et puis il fait un miracle comme ça. C'est jamais. Dieu utilise la foi. Dieu cherche toujours quelqu'un qui a la foi sur la terre. Et Dieu lui dit, prie, tu vas voir. Amen.
foi, n'est pas une prière adressée à Dieu. Arrêtez ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas convenable. La prière à la foi, c'est la prière, s'il faut l'appeler comme ça, adressée à Goliath, adressée aux montagnes. Jésus a dit, si quelqu'un a la foi, il ne parlera pas à Dieu, il parlera à la montagne. La prière de la foi ne s'adresse jamais à Dieu. Si vous l'avez fait auparavant, arrêtez ça maintenant. Ce n'est pas bon. Amen. Attendez, le Seigneur l'a dit en plus. Il a dit, si quelqu'un a la foi, comme un grain de se lever, comme ce petit cric dont je viens de vous parler, qui ne puisse pas trembler, hein? Il n'a qu'à pouvoir regarder la montagne. Vous voyez, la foi ne peut pas transporter quelqu'un qui a faim et qui n'a rien à manger. Bon, ça, on le règle d'une autre manière. Tu n'as pas de travail, mais il faut aller chercher le travail. Tu gaspilles la foi. Tu gaspilles la foi et la foi ne se gaspille pas. Là, il dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Jésus n'a pas dit, vous aurez la joie et les bénédictions. Il est le seul à nous voir, à savoir nous dire que vous aurez des tribulations. Ne vous faites pas des illusions. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des complications difficiles. Mais j'ai vécu le monde. Je vais vous dire pourquoi Jésus-Christ s'est dit, il a vécu le monde. Il n'a pas vécu le monde dans le sens que, quand vous verrez ça, vous pouvez aller dormir, et puis le lendemain, vous voyez la solution. Il a vécu le monde parce qu'il a laissé la foi aux chrétiens. Vous ne comprenez pas. Il a vécu le monde parce que Jésus est sûr que j'ai laissé la foi. Personne ne pourrait jamais avoir la foi que j'ai laissée. Écoutez, écoutez bien. Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, pourquoi tu n'as pas eu la foi? Pourquoi tu n'as pas pu avoir la foi? Pourquoi tu n'as pas pu avoir la foi? Pierre ne comprend pas. C'est dit, Dieu a dit à Pierre, Jésus-Christ a fait une prière de foi. Il a dit à Pierre, marche sur l'eau. Pierre a marché. Hein? À un moment, Pierre s'enfonce. Et Jésus ne lui dit pas, mais pourquoi tu t'es enfoncé? Non, il lui dit, pourquoi tu n'as pas eu la foi? Pourquoi tu n'as pas utilisé l'écrit? Pourquoi tu n'as pas utilisé le levier que je t'ai donné? La prière de la foi, écoutez bien, ça ne s'adresse plus à Dieu. Ça ne s'adresse même pas aux anges. Ça s'adresse à Goliath. Ça s'adresse aux montagnes. Ça s'adresse aux charges. Ça se règle entre le figuier et Jésus. Ça ne se règle pas entre l'homme et Dieu. C'est toi qui vois le figuier. Tu prononces la prière de la foi. Le problème c'est que les gens ils se minimisent trop, qu'ils croient que non, avec moi ça ne peut pas marcher. Vous avez vu dans l'armée, les gens qui sont dans l'armée ne sont pas des Philistins. Dans la plupart des armées du monde, il y a des conditions pour pouvoir prendre les gens. Il faut avoir bonne santé, une certaine taille. Mais tout ça, c'est rien. Mais vous allez voir un militaire s'il n'a pas d'arme. Hein? Même une femme peut le frapper. Non, mais je vous dis la vérité. Un militaire, s'il n'a pas le fusil là, hein,
un enfant peut lui faire la fête. Mais quand un militaire a le fusil, il peut immobiliser 50, 60, 100, 200 personnes ici. Il dit, mais personne ne bouge. Et vous allez voir tout le monde là. Vous savez ce que les hommes. Attendez. La foi ne regarde pas à ce que tu es à ton âge. Alléluia. La foi ne regarde même pas à ton degré de connaissance. La foi ne regarde pas à ta position dans le monde ou dans l'église. La foi regarde tout simplement à là où tu l'envoies. La prière de la foi. Jacques dit, la prière de la foi peut sauver le malade. Jacques ne dit pas la prière tout court. Il y a une sorte de prière. Même quand tu pries pour un malade, il y a une sorte de prière que tu fais, une prière de guérison. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce n'est pas la prière de la foi. Mais la prière de la foi demande à la personne, tu souffres de quoi? Oh, moi j'ai un cancer de sein. Le médecin a dit que ça ne va pas. Hein, tu commences à parler au cancer. Laisse Dieu tranquille. Dans la prière de la foi, on ne cite même pas le nom de Dieu. Parce que la prière de la foi, Jésus nous a dit clairement, si quelqu'un a la foi, rien ne lui sera impossible. Ah! 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 Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que nous aimons Dieu, faire d'autres prières. Parce que ça nous plaît. Parce que nous voulons le faire pour montrer à Dieu que nous prions. Mais la prière de la foi, on ne montre même pas à Dieu qu'on prie. Dieu n'a rien à faire dans la prière de la foi. Ça ne regarde pas. Tu fais. Tu ne fais pas, ça te regarde. Tu as besoin d'élaboration. Le Seigneur a besoin des actions de grâce. Tu as besoin de louange et de l'élévation. Il n'a rien à faire avec la prière de la foi. C'est pour toi. Ou tu l'as fait, ou tu ne l'as fait pas. Parce que si tu pries, tu fais la prière de la foi, chaque fois en disant, oh Jésus, tu vas dire, mais je vais faire quoi dans ton affaire là? Je vais faire quoi dans ton affaire? Tu m'appelles, tu perds le temps. Je vais vous dire, je ne vais pas ouvrir la Bible, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, c'est dans le livre de Exode chapitre 12, 13, 14, 15. Vous allez lire ça. Vous allez trouver que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont en train de fuir, mais seulement ils ont fui selon ce que Moïse leur a dit. Partons. Dieu nous sauve et nous délivre de la main des Égyptiens. Partons. Et puis ils sont partis. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils voient que les Égyptiens sont en train de les suivre avec des chars et des armes pour les exterminer. Et ils commencent à crier, oh, 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 oh. Ils disent à Moïse, Moïse, parle à Dieu. Écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, dis au peuple d'Israël de garder silence. Si tu arrives à obtenir le silence du peuple, hein, c'est déjà un point positif. Mais ce n'est pas tout.
quand ils vont se taire, je compte sur toi, Moïse. Vous comprenez? Quand ils vont se taire, je compte sur toi. Prends seulement ta verge. Soulève ta verge sur la mer. Fends-la. Vous savez, quand parfois la prière de la foi, quand tu l'as fait, tu es comme un fou. C'est ce que je me rends compte. C'est la Bible. Moi, j'ai lu la Bible comme vous. Dieu, nous voit le peuple d'Israël en train de crier, oh, les Égyptiens vont nous tuer. Dieu dit, Moïse, arrive à obtenir une chose du peuple. Le silence. Qui ne panique pas. La prière de la foi n'aime pas la panique. Dès que tu paniques, c'est bon. Tu ne peux plus la faire. Les gens qui ont la foi, ils sont découragés, mais ce n'est pas possible. Quand les gens le regardent, ils les aident. C'est comme si il sait ce qu'il est en train de faire. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Et lorsque Moïse a obtenu le silence, Dieu a dit, bon maintenant toi et moi, la première chose, tu prends ta verge. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse la verge. Tu soulèves seulement ta verge sur la mer et tu la fends. Mais c'est des choses. Parfois les gens, les intellectuels aujourd'hui, hein, les cartésiens, les philosophes, quand ils disent ça, ils disent c'est du mensonge. Ça ne veut rien. La foi n'a rien à faire avec la philosophie. La foi n'a rien à faire avec les raisonnements. La foi c'est une folie pour tous ceux qui réfléchissent et qui philosophent. Parce que comment expliquer? Dieu compte sur toi pour régler tes problèmes. Je veux dire, Dieu compte sur toi pour soulever des grands charges. Dieu compte sur toi pour soulever les gros fardeaux. Si tu ne peux pas le faire, il y a la foi. Parce que je ne peux pas comprendre, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais comment un grain de s'élever va soulever une montagne? Jésus pouvait même dire une chaise. Pourquoi il est allé chercher dans la montagne? C'est-à-dire la foi a une capacité inimaginable pour pouvoir faire des choses dans la personne qui l'utilise et qui ne doute pas. La prière de la foi. Amen. Laisse ma chérie. Écoutez, la Bible dit, c'est Galates 5, il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance et la justice. Il dit, pour nous, nous attendons l'espérance et la justice qui vient de la foi. C'est la foi qui produit tout. Pour nous, car Jésus-Christ dit ceci. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a aucune valeur. Mais ce qui a la valeur, c'est la foi agissante. C'est pas moi qui dis. La prière de la foi, c'est la prière agissante. C'est une prière active. C'est une prière qui met des choses en mouvement. C'est une prière qui produit de miracles devant toi. Amen. La prière de la foi, c'est la prière qui met les choses, qui met les opérations de la résolution de problèmes à place.
La prière de la foi, c'est une prière opérante. C'est une prière dynamique. C'est une prière explosive. Je crois que les gens parfois sont scandalisés. Quand je leur ai dit, c'est qu'ils n'ont pas encore entendu. Que des prières sont adressées à Dieu. Au nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais seulement, le Saint-Esprit me convainc de vous dire quelque chose. Que la prière de la foi n'est pas adressée à Dieu. Et la prière de la foi est adressée à Goliath, à ton nom. Écoutez, si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas avancer dans la prière. Tu ne peux même pas la faire. Écoutez comment Dieu est en train de discuter avec cette femme syro-cananéenne. Elle n'était pas chrétienne. Elle n'avait pas de pasteur. Elle n'avait pas suivi cet enseignement que je vous donne. Mais c'est une foi naturelle. Une foi qui a été développée par la force de problèmes et de difficultés que cette femme a vécu. Cette femme a développé une foi que Jésus-Christ a admirée. Jésus n'a pas admiré la foi de cette femme en Dieu. Hein, vous connaissez le texte. Jésus dit à la femme que moi je ne suis pas envoyé vers les païens. Et je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. La femme dit, moi je ne suis pas venu pour manger à la table. Moi je vais manger. Mais je vais manger ça que vous allez jeter. Parce que je crois que dans ce que vous allez jeter sous la table, il y a la solution pour mon enfant. La Bible dit, Jésus regarda cette femme et l'admira. Bon, maintenant je vous pose la question. Est-ce que c'était la foi en Dieu? Non. La prière de la foi rend tout possible. La prière de la foi est comme une mère porteuse qui n'a besoin que d'un environnement pour pouvoir mettre bas. La prière de la foi est une mère qui engendre les solutions aux problèmes que vous lui soumettez. C'est une mère qui engendre des solutions et des réponses à toutes les questions difficiles que l'être humain n'arrive pas à pouvoir résoudre. Pourquoi vous n'y croyez pas? La Bible dit, la prière de la foi sauve. La Bible ne dit pas peut sauver. La prière de la foi sauve le malade. Vous savez, dans le mot, en hébreu, le mot sauver ne signifie pas seulement sauver pour aller au ciel. Parce que quand les gens écoutent sauve, ils se disent, ah donc, il est sauvé, il a le Saint-Esprit, il va aller au ciel. Non. En Christ, en hébreu, le mot sauver signifie délivrer, guérir. C'est un mot qui signifie secourir. C'est-à-dire, la prière de la foi peut apporter la guérison, la délivrance, le secours, la solution, la réponse, le rétablissement des choses en ordre.
peux pas comprendre comment, quand quelqu'un a la prière de la foi, il est craint par l'environnement spirituel. Quand tu as la prière de la foi, l'environnement spirituel, il te craignent. Les gens te craignent. Parce qu'ils sentent que tu n'es pas normal. Pendant que tout le monde est en train de trembler, en train d'aller dans tous les sens. Mais toi, tu es calme. Ils vont te dire, mais le sorcier, c'est toi. Pourquoi il est calme comme ça? Nous, on est en train de trembler. C'est comme s'il n'entend pas ce qu'on fait. Ça doit être lui qui le fait. Non, c'est pas toi. Toi, tu es là parce que tu attends le moment pour pouvoir engager la prière. La prière de la foi, c'est une prière qui te protège. Lorsque tu pries avec foi, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Amen. Il ne faut même pas perdre du temps à dire opération et tout. Ça ne sert à rien. Amen. La prière, la Bible ne dit pas que la foi c'est un bouclier. La prière de la foi, lorsque tu la fais, tu dois sentir que tu es protégé contre les attaques extérieures. Amen. Mais toi, tu engages la prière de la foi pour voir les Goliaths. Amen. Alléluia. Amen. Prier avec foi, c'est donner des injonctions. C'est donner, c'est distribuer ce qu'on peut appeler en droit la mise en demeure. Je vais vous expliquer. Prier, la prière de la foi, c'est un ensemble de recommandations, comme on peut dire judiciaires, auxquelles il faut obéir. La prière de la foi, ce sont des interpellations. Écoutez comment Jésus-Christ parle à l'arbre. Jésus parle à un arbre. Lui, il avait faim, il veut manger l'arbre. Il veut manger le fruit. Écoutez, Jésus ne dit pas à l'arbre, mais pourquoi toi aussi, moi je voulais quand même manger, pourquoi toi c'est quoi ça, tu n'as même pas un fruit. Jésus ne se plaint pas. Jésus donne des injonctions. Il dit, plus jamais, quand tu ne portes le fruit. Alléluia. Amen. Il y a une décision de justice. Il y a une décision de justice. Moi, je n'ai pas fait le droit. Mais j'ai fait le droit biblique. Amen. Il y a une décision de justice. Lorsque tu as été condamné à quelque chose, à une amende ou à quelque chose, on t'envoie à un moment écouillé. Sous ces courriers, c'est écrit injonction de payer. Pour ceux qui les ont déjà eu, parfois ils savent de quoi je parle. C'est une décision qui ne te donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que souvent, j'ai rarement vu, je ne sais pas même si j'ai déjà vu ça, 14 jours, c'est toujours 8 jours. Injonction de payer dans le 8 jours. La prière de la foi, c'est un ensemble des injonctions que tu donnes à Goliath. C'est un ensemble des injonctions que tu donnes à la montagne. C'est un ensemble des injonctions que tu donnes à des problèmes. C'est un ensemble des injonctions, c'est-à-dire, il ne peut plus s'en sortir. Il n'a plus le temps de dire, bon, je veux me débrouiller. C'est quelque temps, puis ça doit être exécuté. C'est ça la prière des injonctions. Ce n'est pas la prière du genre, par la foi, tu n'as même pas besoin de citer la foi. Tu donnes des injonctions.
Le Seigneur nous dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Mais est-ce que vous savez que c'est une prière de la foi? La prière de la foi n'est pas une prière que toi tu vas composer toi-même. Tu pries, tu prends des décisions sur les textes bibliques, sur les textes juridiques. Parce que celui qui a dit, c'est Dieu. Il a dit, tu parleras à la montagne, et la montagne partira. Alléluia. La prière de la foi, c'est une pièce importante, une pièce maîtresse. Nous tous, on a des problèmes. Mais le Seigneur nous a donné aussi, à nous tous, la foi. Il a dit, par la foi, certains ont traversé le feu. Par la foi, certains ont ressuscité des morts. C'est écrit dans Hébreux chapitre 11. Par la foi, certains ont refusé même la dictature. Par la foi, ils ont dit non. On n'accepte pas ce que vous dites. Ils ont été tués. Par la foi, ils se sont rebellés et ils sont restés dans les camps de Jésus. Ce sont des injonctions. Daniel a fait la prière de la foi. Il a dit à Nabuchodonosor, ô roi, vis à jamais. Mais nous ne te servirons pas. Oh là, vous savez, il a dit à Nabuchodonosor, nous ne te servirons pas. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous allons aller dans la fournaise ardente. Mais tu vas voir, notre Dieu va nous faire sortir. Il y a des gens qui font des compromis, des chrétiens qui font des compromis dans le monde pour dire, mais pasteur, tu comprends, je n'avais pas de choix. Mais je vois que Dieu connaît. Dieu connaît que tu es incrédule. Un incrédule, c'est une girouette. Ballotté à tous les vents, c'est un jouet des gens. Un incrédule, c'est un satanique. La foi qu'il a, c'est une foi diabolique. Il a la foi comme la foi du diable. Il croit que Dieu existe. Mais il ne peut rien faire avec cette foi. Mais la Bible dit, vous dites que vous croyez en Dieu, le diable croit aussi. Et il tremble. Mais ce qui est différent, le diable, lui, n'est pas incrédule. Le diable, lui, il refuse de le croire. Mais les chrétiens, ils font semblant de croire. Mais quand vient le problème, hein, il dit non, je ne sais pas si vraiment ce problème-là sera réglé. Dieu peut régler ce problème. Dieu peut régler tous les problèmes que vous avez. Mais je dis même, vous savez, parce que vous n'avez pas encore rencontré des épreuves, c'est pourquoi vous faites cette tête-là. Parce que vous n'avez pas rencontré des épreuves, vous faites cette tête-là. Et les autres, j'entends les autres dire, mais moi je ne sais pas comment utiliser la foi. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses avoir des épreuves, des grosses épreuves. Parce que la foi sans épreuve, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La foi sans les épreuves, ça ne sert à rien. Alors vous savez, la plupart des pays qui se disent les pays les plus puissants du monde, ils détiennent ce qu'ils appellent l'arme nucléaire. Mais seulement, ils ne vous disent pas tout. Ils ont investi des milliards. Des milliards. Informez-vous. Allez-y sur l'internet, il y a tout.
La plupart des pays qui se disent les pays les plus puissants du monde, ils ne sont pas puissants parce qu'ils connaissent bien taper les gens avec le poing. Ils sont puissants parce qu'ils ont des armes nucléaires. Si je mens, vous allez me dire de mon côté. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont investi des milliards et des milliards et des milliards pour avoir l'arme nucléaire. Et vous savez quoi? Ils en ont, mais ils ne les utilisent plus. Je vous dis la vérité, ils ne veulent pas vous dire. Mais vous savez maintenant comment ils vont faire pour les utiliser. Ils veulent créer une guerre ici, une guerre là, mais en fait, ils ne peuvent même pas utiliser l'arme nucléaire. C'est comme ça la plupart des chrétiens. Jésus a investi des milliards pour que vous puissiez avoir la foi. C'est la plus grande arme nucléaire qu'un chrétien peut savoir. Mais s'il n'y a pas de guerre, on n'utilise pas l'arme nucléaire. C'est pourquoi je prie pour que vous puissiez avoir des guerres. Pour que vous puissiez avoir des épreuves. Et quand vous allez vous exercer à utiliser l'arme nucléaire. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Sans épreuve, il n'y a pas de foi. Sans épreuve, on n'utilisera jamais la foi. On utilisera une simple prière. Mais lorsque je vais me marier, j'ai pas l'argent, je n'ai rien, mais j'ai déjà donné la date. Ah, il reste 2 mois. Seigneur, comment je vais faire? Là, je vais être là plus belle. Vous avez compris? Amen. Ouais. Chacun a son épreuve. Ne pleure pas devant les épreuves. Amen. Je veux peut-être te dire quelque chose. Bon, je crois que tu vas comprendre. Ne regarde pas Dieu pendant les épreuves. Amen. Ce que tu n'es pas habitué, mais je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu regarde à toi. Regarde à ta foi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Ce sont des choses que les chrétiens ne veulent pas écouter. Parce qu'ils sont habitués de dire, oui, regarde à Dieu, regarde à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder à Dieu. Mais pour la prière de la foi, quand tu as un problème, c'est le problème de toi. Amen. Dieu est là en train de voir comment tu es en train de pouvoir manipuler l'arbre qui t'a donné. Dieu est là pour pouvoir t'acclamer. Pour dire, voilà, j'ai une fille. Venez encore. Venez encore, vous allez voir ce que vous allez voir. Dieu est là pour dire, attends, la fille là, venez encore. Vous allez voir. Écoutez, quand tu as une épreuve, Jésus, il faut savoir que Jésus-Christ est en train de voir comment tu vas utiliser l'arme nucléaire. C'est une pièce maîtresse de l'arsenal chrétien. C'est la pièce principale sans laquelle la Bible dit on ne peut même pas voir Dieu. La foi, c'est un dispositif spirituel pour la guerre et contre la guerre. C'est un dispositif surnaturel. Je ne sais pas comment Dieu a fait quand il a créé la foi. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait quand il a créé la foi. Je ne sais pas quels sont les ingrédients que Dieu a mis dans la foi. Ça marche tellement. Oh, écoutez. Non, je vais m'arrêter là, écoutez. Bien aimé, la prière de la foi, il faut apprendre à la faire. Il faut apprendre à la faire. À tel point que la Bible dit, la Bible ne dit pas le mystère de l'amour. La Bible ne dit pas le mystère de l'amour.
Elle parle de mystère. Parmi les mystères, il y a le mystère de l'iniquité. Mais il y a aussi le mystère de la foi. Dieu a créé la foi et a caché des choses dedans. Pourquoi il nous dit, sans la foi, je ne peux recevoir personne. Pourquoi? Il y a quoi dans la foi? Il y a quoi dans la foi? Moi, je comprends que si tu n'as pas l'amour, hein, tu n'as pas la paix. Si tu n'as pas la sanctification, si tu n'as pas tout ça, mais tu as la foi, Dieu peut te recevoir. Mais attendez, mais vous ici, je vois que vous ne comprenez pas. Je vais aller dehors. La Bible dit, c'est pas moi qui dis. Hébreux chapitre 6. Il dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Or, le verbe agréer, je vous ai toujours dit ça, a deux sens importants. Le premier sens, c'est accueillir quelqu'un ou recevoir quelqu'un. Le deuxième, qui fait de ce verbe différent des autres verbes recevoir, c'est l'accueillir favorablement, avec joie. N'est-ce pas? Mais l'Éternel dit, si tu n'as pas de foi, personne ne va être agréable à Dieu. Ça veut dire, Dieu ne te recevra pas déjà. Et il ne te recevra jamais avec le sourire. Il va te... Tu ouvriras seulement le visage, tu dis non, c'est pas possible. Mais seulement, je veux te dire, à un moment, le degré de l'amour peut baisser. À un moment, tu peux être dans un sommeil et puis tu tombes dans le péché. À un moment, tu es levé comme ça, tu n'as pas de paix. À un moment, tu fais des jours et des jours, tu ne pries pas. Mais quand tu regardes dans ton sac, tu trouves la foi. Quand tu vas aller voir, les anges vont dire, il est là. Il dit, il n'a pas grand chose, il a la foi. Fin de l'entrée. Je vois qu'il est nu, il n'est pas bio, mais je vois qu'il a la foi. Fin de l'entrée. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu peux rentrer chez Dieu. C'est pourquoi même les païens qui n'avaient pas Christ, qui ne priaient pas dans le synagogue, Jésus les recevait et leur disait, ta foi t'a sauvé. Se dit à la prochaine.